Et en plus, ma théorie à moi sur Shanks, c'est qu'il va mourir. Yo, aujourd'hui on va parler d'une petite polémique. Shanks vs Kaido. Parce que là, je vois trop de personnes partir un petit peu n'importe comment en disant que Shanks est bien plus fort que Kaido. Alors que non, pour l'instant dans le manga, ce n'est absolument pas le cas. Il a one-shot Kid, ok, mais Kaido aussi l'a dégommé. Il a aussi one-shot un Luffy qui était plus fort que le Kid qui s'est fait one-shot. Parce que Luffy pouvait voir dans le futur et là, il a rien vu arriver. En plus, Kaido a battu Luffy plusieurs fois, encore et il l'a même tué. S'il n'avait pas débloqué la Toon Force, c'était terminé pour Luffy. Ceux qui vont me dire que oui, Shanks, pendant Marineford, est parti arrêter Kaido, on sait très bien que Shanks, pour le moment, c'est un diplomate. Il attaque qu'en dernier recours. Et d'autres personnes vont me dire qu'il a arrêté la guerre de Marineford. Non, je vous arrête tout de suite. Le but de la marine à ce moment-là, c'était d'exécuter Ace, c'est tout. Ils ont préparé du monde au cas où Barbe Blanche vienne perturber la cérémonie. Shanks est arrivé à la fin du bal. Je suis désolé de vous le dire. Ace était déjà mort, Barbe Blanche était déjà mort. Techniquement, la marine a gagné, donc voilà. Ils avaient aucune raison de continuer la guerre contre un autre Yonko encore pour avoir plus de pertes. Non, Shanks a arrêté Akainu, le chien enragé. Il voulait pas s'arrêter, il voulait décimer absolument tout le monde. Un vrai chien sauvage. Mais Sengoku, par contre, il avait aucune raison de continuer la bataille. Il a essuyé déjà assez de pertes. Le QG de la marine est dévasté. En plus, maintenant, on sait très bien que Shanks a des affinités avec le gouvernement mondial. Donc, ok, quand il a arrêté la fin de la guerre, il était un petit peu craint par sa puissance, mais aussi parce qu'il a des atomes crochus avec le gouvernement mondial. Et c'est peut-être ça qui a joué. Sengoku sait très bien qu'il est ami avec eux, parce que je suis désolé, quel Yonko peut se pointer à Marijoa et discuter avec le gouvernement mondial pour les prévenir de telle ou telle chose? Moi, je trouve ça très étonnant. Cet homme a des choses à cacher. Donc, pour le moment, il est au même niveau, peut-être même supérieur, mais c'est pas non plus... il peut pas one-shot Kaido, quoi. Faut rester raisonnable. Après, vous allez me dire que oui, Shanks ne rigole pas. C'est vrai, parce qu'il voulait protéger ses amis. Mais Kaido, lui, c'est comme ça. Il fait de la soumission, il te bat, et si t'es fort, il te fait rentrer dans sa flotte. C'est comme ça qu'il l'a fait avec les Tobiropo, c'est de la soumission. Il mène son équipage par la terreur. Il te fout en prison, il essaye de te briser psychologiquement, même si on ne l'a pas vu. On peut pas lui en vouloir, qu'il n'est pas complètement nul non plus. Donc c'est normal qu'il ait voulu le recruter, qu'il ait voulu recruter Luffy. Parce que sinon, quand Luffy était inconscient, il avait juste à le tuer, et puis c'est tout. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a encore un petit peu ce réflexe de la ruche. Le réflexe où tu bats ton adversaire, tu le soumets et puis il vient dans ton équipage tranquillement. Vu tout ce qu'il a fait sur Wano, on peut pas dire que Kaido soit gentil. Donc il faut être précis dans les mots. Il a arrêté la fin de la guerre et il a permis à Luffy et les autres de pouvoir s'échapper. C'est vrai, je ne lui enlève pas. Et Shanks, c'est quelqu'un que j'adore, mais il faut rester concret. Shanks gagne peut-être contre Kaido, mais c'est pas sûr à 100%. La défaite de Kid ne représente pas grand-chose vu sa nullité, vu son intelligence plutôt limitée. Pas de haki du roi revêti, peut pas lire dans l'avenir, pas de haki de l'armement supérieur. Il avait juste un rayon puissant qui peut faire des dégâts, ça c'est clair. Mais t'attaques pas un Yonko juste avec une arme, c'est pas possible. Il faut beaucoup de capacité pour pouvoir gérer toutes les situations. Il est même pas venu avec une flotte. À aucun moment ce gars-là pouvait rivaliser avec Luffy. Luffy, il a tout le matériel pour être un grand. Il a un équipage surpuissant, c'est-à-dire plusieurs personnes, Jinbei, Sanji, Zoro, et même les autres qui peuvent soutenir derrière. Mais Kid, il a quoi? Il a rien. Il a même pas de flotte. Il a un équipage claqué, à part Killer. Moi, c'est juste pour dire doucement avec Shanks. Doucement.